Bamako, au quartier Rimadjo, au milieu des artères animées de la capitale, une enseigne attire le regard. Clinique internationale de Bamako. Derrière cette façade moderne se cache une histoire entrepreneuriale, celle d'un médecin formé au Maroc qui a choisi de rentrer au pays pour y bâtir un centre dentaire de référence. Ici, plus rien ne rappelle le cabinet dentaire traditionnel. Fauteuil ergonomique, matériel de stérilisation dernier cri, radio panoramique, un investissement lourd pour un pari osé, offrir aux Maliens des soins internationaux sans quitter Bamako. Mais avant d'y arriver, il a fallu convaincre, réfléchir, parfois même douter. Donc effectivement, j'avais quand même l'opportunité de rester encore plus longtemps. Mais on va dire qu'à un moment, on ressent, je ne sais pas comment appeler ça, mais on ressent comme un besoin en fait de rendre un peu tout ce que le pays nous a donné. Moi, je vous rappelle que j'ai été boursier d'État. C'est-à-dire que moi, je suis parti à travers une bourse de l'État pour aller faire la médecine dentaire au Maroc. Donc je me dis qu'en réalité, l'État m'a formé depuis mon enfance. L'État malien, bien entendu, depuis que je suis tout petit jusqu'au bout. Et puis, c'est lui qui m'a envoyé également pour être dentiste au Maroc. Donc, si je peux ne serait-ce que lui rendre un minimum, je pense que c'est un devoir moral que j'ai. 5 mois, c'est le temps qu'il lui aura fallu pour passer du rêve à la réalité. Aujourd'hui, la clinique emploie 3 personnes. Loin des clichés, la dentisterie moderne s'invite ici. Détartrage au laser, prothèses en céramique, implants. Les Maliens n'ont plus à voyager à l'étranger pour se faire soigner correctement. Résultat, des patients fidèles et un bouche à oreille qui dépasse les frontières de Irimadjo. Entrepreneur, oui, mais d'abord médecin. Chaque acte est pensé pour durer. Le docteur Konaté ne veut pas seulement faire du chiffre. Il veut servir son pays, rendre à son pays ce qu'il lui a offert. J'ai appris énormément de choses. Aujourd'hui, je suis dentiste, mais je suis également manager parce que je gère une équipe. Je suis également, j'ai envie de dire, comptable parce que je fais de la comptabilité à mon niveau. Je sais pas, je suis un bricoleur parce que quand il y a des portes qui se coincent à gauche et à droite, je dois les corriger. Donc, ça m'a appris énormément de choses. Mais au-delà de ça, moi, je pense que si je dois dire le plus gros succès, choisir un seul truc, je dirais que c'est l'accomplissement. C'est vraiment le fait de me dire que parce que jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai fait? On va dire, j'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai fait de la formation, j'ai fait de l'enseignement, mais j'étais toujours un peu dans le statut de salarié. Le fait de me retrouver dans cette position, d'avoir une structure, d'embaucher des gens et d'apporter, on va dire, ma petite pierre, c'est quand même un grand accomplissement pour moi. Du Maroc au Mali, de l'étudiant au patron, l'histoire du docteur Konaté Mamadou montre qu'oser entreprendre dans la santé est possible, même en partant de rien, avec des dents solides et une volonté en acier.